Joseph a compris, comme la prison ce n'est pas un trône, là où lui il doit régner là. Donc il a rendu grâce à Dieu. Je ne sais pas à quelle étape je suis pour mon élévation. Je ne me plains pas que je sois dans cette prison là. C'est à cause de ça qu'il a attiré les gens. Les murmures n'attirent pas les gens. Les plaintes n'attirent pas les gens. Mais regarde ta vie, regardez vos vies. Des plaintes, des murmures. On enseigne, on donne. Non, des plaintes, des murmures. Jamais d'action de grâce. Mais tu es sur le chemin. Investis. Je suis en train de vous faire le résumé de tout ce qu'on a vu ces derniers 3 mois. La faveur divine est avec Joseph quand il est entré dans la maison de Potiphar. Et dans son truc de trésor, là, il a sorti un seul élément de trésor qu'on appelle la sagesse. Et là, avec ça, il a aidé Potiphar à faire progresser la famille, bien qu'il fût esclave. Vous voyez bien? Ça veut dire que dans le cœur de Joseph, il n'y a rien de mauvais. Il aurait pu dire, bon, comme moi je suis esclave là, qu'est-ce qu'un esclave va faire ici? Et puis il a regardé Potiphar. Il n'allait jamais arriver au trône. La maison de Potiphar, c'est un passage obligé pour vous qui voulez que Dieu a placé pour rayer dans cette vie-là. C'est un passage obligé. Et Dieu veut que vous sortez un de vos trésors pour aider les gens, pour être utile aux autres. Le message d'aujourd'hui, c'est pour vous faire réfléchir profondément sur tout ce qu'on a vu pendant l'année 2021. Dieu a déposé en vous depuis des années des trésors. Vous voyez? Il a sorti la sagesse seulement. Regardez la maison de Potiphar. Les affaires de Potiphar ont monté. Il est devenu un homme plus riche. Sa famille a été transformée. Mon frère, ma soeur, tu comprends? Mais à cause de ça, maintenant Satan va attaquer. Le voleur est derrière vous pour essayer de voler toujours vos trésors. Et maintenant, Satan va aller pousser la femme de Potiphar pour mettre fin à l'avancée, à l'élévation de Joseph. Mais comme Joseph, son cœur était basé sur les trésors de Dieu, la crainte de l'Éternel était un des trésors. Il a sorti la crainte de l'Éternel pour montrer à la femme. Il dit, moi je suis en train de progresser. Dieu a un but pour moi sur la terre. Je ne sais pas pourquoi je suis dans la maison de ton mari, mais c'est la volonté de Dieu que je sois ici. À cause de ça, ton mari là, je ne vais pas te toucher, car moi je crains Dieu. Et donc Joseph a évité ce second piège de Satan. Sinon c'était fini pour sa vie. C'était fini pour son règne. Ah donc, troisième élément, on le jette en prison. Regardez bien. Dans quelle sorte de prison êtes-vous? Si vous avez échappé à la tentation de la maison de Potiphar, et maintenant vous êtes en prison. Vous allez dire, moi je ne comprends pas. J'ai aidé les gens. C'est moi qui ai fait de Potiphar l'un des hommes les plus riches. Je ne comprends pas pourquoi Potiphar n'est pas reconnaissant. Sa femme même a vu que grâce à moi, elle est devenue une grande femme. Même la reine, la femme de Pharaon là, maintenant même est jalouse d'elle.
C'est pas ça ton attitude? Tu as aidé les gens. Ils sont bien. Ils sont montés. Mais ils t'ont récompensé en te jetant dans une prison. Une prison de rejet. Et quelles sont les prisons dans lesquelles tu es? Regarde comment tu as rempli la prison là de murmures. Tout le monde fuit. Depuis que tu es rentré dans cette prison spirituelle, morale, physique là, tout le monde fuit ta présence. Parce que le trésor là, tu ne l'as pas sorti encore. Il a sorti la faveur divine, la sagesse, la crainte de Dieu. Il a sorti tout ça. Maintenant en prison, il va faire quoi? Il va sortir l'action de grâce. Le chef de la prison a vu un homme qui vient en prison. Il dit, mais il a écouté son histoire et puis il rend grâce à Dieu. C'était un bon type ça. On lui a confié toute la gestion de la prison. Tu vois comment Joseph a été formé, préparé par Dieu. Quand tu seras élevé, les gens vont te trahir, ils vont mettre des puits devant toi. Ne reste pas dans les puits avec des pleurs, des gémissements. Sors de ces puits-là. Et dans la maison de Potiphar, où tu seras élevé. Mais ce n'est pas ta fin encore. Ce n'est pas ta fin. Tu es en train d'aider seulement quelqu'un à accomplir sa destinée. Tu es en train de bénir une famille ou un chef d'entreprise ou je ne sais pas qui. Ne t'attends pas à ce que tout se termine bien pour toi. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Les gens vous trahissent au moment où vous ne vous attendez pas. Les gens vous rejettent au moment où vous ne vous attendez pas. Joseph n'attendait pas d'aller en prison. Mais quand il est parti en prison, Joseph a compris. Comme la prison, ce n'est pas un trône. Là où lui il doit régner là. Donc il a rendu grâce à Dieu. Je ne sais pas à quelle étape je suis pour mon élévation. Je ne me plains pas que je sois dans cette prison là. C'est à cause de ça qu'il a attiré les gens. Les murmures n'attirent pas les gens. Les plaintes n'attirent pas les gens. Mais regarde ta vie, regardez vos vies. Des plaintes, des murmures. On enseigne, on donne. Non, des plaintes, des murmures. Jamais d'action de grâce. Mais tu es sur le chemin. Investis dans la vie des gens. Investis. 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 Et tu verras. À chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. C'est dans les moments difficiles que tu apprends à donner. C'est dans les moments difficiles que tu apprends à partager. Joseph a partagé la sagesse. Il a partagé la crainte de Dieu. Il a partagé maintenant l'action de grâce, la louange dans la prison. Et il sauve la vie d'un ministre de Pharaon qui l'oublie pendant 2 ans. Joseph a appris aussi le temps d'attente, le temps convenable. Faites attention. C'est le dernier grand piège qui guette beaucoup de gens. Des gens ont avancé et ils disent maintenant moi je suis à la retraite. Est-ce que je peux être utile à quelqu'un encore? Voici l'erreur de beaucoup. Je suis à la retraite. Bon, le passé pas le dessiner.
Bah, tout le temps, il parle de ça. À tel âge-là, à 65 ans, Dieu peut faire quoi pour moi? Dieu peut faire quoi? C'est pas, tu es incrédule. Tu es incrédule. Tu es incrédule. Tu as fini ta retraite purement administrative. Je ne te parle pas de l'administration. Je te parle de ta destinée donc divine que Dieu a prévue sur la terre. Si toi tu étais tout le temps dans l'action de grâce, tu seras quelqu'un qui va être utile aux autres et tu seras dans la joie. Et même jusqu'à 80 ans, tu seras béni. Mais à 65 ans, tu te plains déjà. Donc pour arriver à 80 ans, il faut combien? 15 ans de murmure. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? La vieillesse là-haut. La vieillesse là-haut. Regarde mes genoux là qui craquent. Mon dos là fait car. Ça, c'est ton langage? C'est ton langage? C'est ton langage? Mon ami. Oh, vous voyez? Vous bloquez votre l'élévation. Vous croyez qu'en disant élever. Non! L'élévation, regardez la Bible, regardez Abraham. Dieu l'a appelé à Charan. Mais regardez avant D'arriver, regardez les problèmes. Regardez Moïse. Regardez David, le chemin de l'élévation. Regardez tous ces gens-là. Regardez-les. Dieu veut vous élever. Potiphar a dit à Esther. Mardoché a dit à Esther. Mais tu es dans le palais royal là, tu danses là. C'est pas pour ça que tu es là. Tu es là pour l'utilité commune. C'est quelle utilité commune? Ton peuple est en danger. Dieu t'a fait entrer dans le palais royal comme reine. Toi, tu pouvais penser une orpheline comme ça, une esclave, tu peux penser que tu peux devenir reine? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais Esther, tu as eu la grâce de Dieu. Tu as eu la faveur divine. Partage ça avec les autres. Utilise la faveur divine pour sauver ta famille, pour sauver tes parents. Et c'est dit, ah bon? Le roi a dit ça, Mardoché dit, mais tu n'as pas été utile encore. C'est toi celui qui est en train de bouffer ton âme. Hein? Ton âme là, c'est toi celui qui est en train de bouffer. Qui bouffe ça? Est-ce qu'il y a un seul juif qui bouffe ça? On te demande seulement de les sauver. Mais quand elle a compris qu'elle est venue pour l'utilité commune, mais il a fallu que Mardoché la pousse. C'est pourquoi parfois je vous pousse. Je vous pousse pour aller de l'avant. Parce que vous vous agrippez à votre situation. Vous vous enfermez dans votre situation. Ah oui, bon, peut-être ça ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas. Je ne comprends pas, je prie pour ça. Pasteur, je prie, je jeûne. Moi, ça ne me plaît pas. Quand tu viens me dire tu jeûnes, tu pries. C'est pas ça la solution. Tu jeûnes, tu pries. Tu veux qu'il fasse quoi avec ton jeûne et ta prière? Non. Tu es dans quelle position? Dans quelle situation tu te trouves? Que fais-tu avec la parole que Dieu t'a donnée? Dieu t'a donné, il a donné la manifestation de l'esprit. Tu ne penses qu'à toi au lieu de penser aux autres. Non. Tout le temps vous plaindre. Ah, vous croyez que l'élévation dans l'église, c'est ça qu'on appelle élévation? Tu vous croyez que parce qu'on vous a mis et pasteur, ça c'est une élévation? Non. Vous vous jalousez inutilement dans des choses secondaires.
comprenez? De cette prison-là, Joseph est sorti. Et maintenant, Joseph a su. Quand Pharaon a dit, tu es le deuxième personnage de l'Égypte. À ton nom, tout le monde va mettre à genoux. Quand le Pharaon a dit, en ton nom là, quand on va dire ton nom là, tout le monde va se mettre à genoux. Joseph a su qu'il est arrivé maintenant. Parce que il a vu ses frères se mettre à genoux. Il a vu son père se mettre à genoux. Et il dit, je suis arrivé maintenant. Donc c'est accompli. Et quand ils sont venus, ses frères se sont mis à genoux. Maintenant, la destinée accomplie. Vous voyez?